Si vous passez par des moments difficiles, souvenez-vous de ce qu'il existe, quelque chose que nous appelons la providence divine. Dieu peut agir en votre faveur parce que c'est lui qui a toutes choses, c'est lui qui gouverne toutes choses, c'est lui qui dirige le cours de tous les événements qui puissent se produire. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour chers frères et chères sœurs, j'espère que vous êtes là. Merci de prendre encore le rendez-vous de ce dimanche. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager une réflexion sur la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous annoncer que nous allons faire une série sur la vie du prophète Élie. Le prophète Élie, dont beaucoup connaissent l'histoire, nous allons mettre l'accent sur la fidélité de Dieu dans les moments difficiles, en prenant pour appui l'histoire d'Élie, justement. Le torrent a séché quand Élie était dans le désert. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que la fidélité de Dieu est restée inébranlable à l'égard de son serviteur. Dieu n'a pas changé dans sa promesse envers Élie, son serviteur. Et pour cette première partie, nous allons parler de la providence de Dieu. La providence de Dieu dans la vie de l'homme et dans la nature en général. Nous savons bien que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et notre petite réflexion va porter sur trois petits points. Le premier petit point, ce sera de définir ce que nous entendons par providence divine. Deuxièmement, nous allons voir qu'est-ce que la providence divine peut faire dans la vie personnelle et enfin la providence divine dans les moments difficiles. Définissons rapidement ce que nous entendons par et providence divine. La providence divine est l'action continue de Dieu par laquelle il conserve, gouverne et dirige toutes choses selon sa volonté. C'est son action continue, action par laquelle il gouverne toutes choses, action par laquelle il dirige toutes choses selon son bon vouloir. Cette providence englobe la création, la conservation de la vie et tout ce que nous pouvons nommer, même le gouvernement des nations païennes ou non. La providence divine gouverne toutes choses. Nous allons juste lire un passage dans le psaume 103. Psaume 103, verset 9, qui dit ceci: « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » L'Éternel, c'est lui le gouverneur de toutes choses. L'Éternel, c'est ce Dieu dont le règne est au-dessus de toutes choses. Chers frères et chères sœurs, si nous prenons la vie d'Élie, nous pouvons trouver que Dieu est intervenu dans son histoire à travers ce que j'appelle sa providence. Élie va fuir la menace, Élie va se retrouver dans le désert après avoir laissé son serviteur à Beersheba. Il se retrouve seul, il se retrouve privé de toute ressource et Dieu qui gouverne tout va utiliser les oiseaux pour nourrir son serviteur. Et plus tard, nous voyons Élie sous la tutelle d'une veuve qui était privée de ressources, qui n'avait pas de provision, mais puisque Dieu détient toutes choses, puisqu'il gouverne toutes choses, il va susciter cette dame pour s'occuper de son serviteur Élie, pour le nourrir jusqu'à ce que la famine soit passée. Chers frères, chères sœurs, vous êtes peut-être là en proie à toute espèce de difficultés que vous ne partagez parfois pas, difficultés que vous pouvez partager et face auxquelles vous n'avez pas de solution parce que les hommes sont limités autant que vous et privés de ce dont vous avez besoin. Frères, sœurs, disais-je,
Si vous passez par des moments difficiles, souvenez-vous de ce qu'il existe, quelque chose que nous appelons la providence divine. Dieu peut agir en votre faveur parce que c'est lui qui a toutes choses, c'est lui qui gouverne toutes choses, c'est lui qui dirige le cours de tous les événements qui puissent se produire. Revenons à Élie et parlons maintenant de la providence divine dans la vie personnelle. Si nous prenons le cas d'Élie, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va s'occuper de lui pas à pas. Quand l'eau est venue à manquer, Dieu a pourvu de l'eau. Quand la nourriture est venue à manquer, Dieu a donné la nourriture. Et quand le torrent fut sec, Dieu va l'envoyer ailleurs. Et là encore, Dieu va pourvoir à ses besoins. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, versets 25 et 26, Matthieu 6, versets 25 et 26, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Chers amis, chers frères, chères sœurs, si vous savez que vous avez plus de valeur que les oiseaux, si vous savez que vous avez plus de valeur que même les herbes que Dieu revêt, croyez que Dieu peut intervenir dans votre vie personnelle pour pouvoir à vos besoins. Car Dieu prend soin de chaque individu, connaissant distinctement ses besoins et ses préoccupations. Quelles sont vos préoccupations du moment? Quels sont vos réels besoins du moment? Dieu sait cela et il sait pourvoir à cela. Que personne ne s'inquiète de ce qu'il n'a pas trouvé à manger ou de ce qu'il ne va pas trouver à manger, de ce qui n'aura pas de quoi se vêtir. Non, votre Père céleste le sait, votre Père céleste sait bien prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Dans les moments difficiles, la providence divine intervient tout aussi. Le cas d'Élie est encore révélateur. Élie va fuir, il va se retrouver dans le désert, près du torrent, il va se retrouver ensuite près de cette veuve, cette dame qui était veuve et endettée. Et vous savez bien, pour ceux qui connaissent l'histoire, que Dieu a pris soin de cet homme. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, on ne peut pas tout lire. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc. Si vous passez par des moments difficiles, si vous êtes dans une situation telle que personne ne peut vous apporter la solution, tous ceux avec qui vous partagez votre situation vous disent « Ah, ça c'est difficile, ah, pour ça on n'a pas de solution, ah, on ne sait pas comment ça va finir ». Non, pensez à Dieu qui a pris soin d'Élie, à ce Dieu dont la providence règle tous nos problèmes. Dieu, par sa providence, règle tous nos problèmes et nous pouvons compter sur lui. Dieu permet parfois l'épreuve pour nous édifier, pour nous faire grandir. Et c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Notre épreuve ne doit pas nous rendre tristes, nous rendre, je dirais même, décourager, nous décourager au point que nous maudissions Dieu, mais croyons que Dieu permet cela pour notre édification. Dieu est toujours présent avec nous dans les moments difficiles et nous donne la force de les surmonter, pourvu que nous puissions regarder à lui, pourvu que nous puissions l'invoquer dans ces moments difficiles, ces moments d'épreuve. Chers amis, chers frères, chères sœurs, ma prière c'est que Dieu bénisse chacun de nous, même si vous passez par des moments difficiles,
Souvenez-vous d'Élie, souvenez-vous de la providence de Dieu qui a réglé tous les problèmes qui étaient ceux d'Élie et qui a permis à son serviteur de finir en triomphateur. Élie va être enlevé par Dieu, preuve qu'il était approuvé par Dieu, et nous pouvons faire confiance à Dieu pour continuer à marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu nous prépare à attendre la seconde ou la deuxième partie de notre réflexion sur la série d'Élie et que le Seigneur fortifie chacun de nous. À très, très prochainement.